Yo, salut les gars, j'espère que vous allez super bien, je vais super bien. Petite vidéo pour montrer comment j'ai eu à réaliser ce MVP, Minimum Value Product. En gros, c'est la première version de notre application. Voilà. Et donc, je l'ai fait avec Bolt. Et voici le prompt que j'ai entré de façon structurée et détaillée. Donc, alors, je vais mettre en contexte rapidement. Il s'agissait d'une compétition. Oui, ouais, il s'agissait compétition organisée par, je crois, le ministère. Est-ce que j'ai toujours le lien? Bon, laissez-moi voir. Il s'agissait d'une compétition organisée par le ministère de la transition numérique. Voilà. Et voilà, j'ai retrouvé. Il s'agissait d'un hackathon organisé par le ministère de la transition numérique en Côte d'Ivoire. Et donc, l'objectif, c'est valoriser le droit. Voilà, droit et numérique pour tous. Voilà, droit numérique pour tous. Donc, en gros, voilà, c'était un hackathon Akalaou Day 2025, etc. Donc, il s'agissait d'allier droit et numérique. Voilà, donc en gros, il fallait réaliser une application, un produit dans le but de faciliter l'accès au droit. Bon, il y avait plusieurs catégories, je crois. Il y avait plusieurs catégories. Donc, la taille maximale par équipe, c'était accessible à tout le monde. Voilà. En principe, ce concours, je devais le proposer à plusieurs personnes, mais à cause du timing, je n'ai pas pu. Voilà. Et donc, il y avait besoin de 3 personnes par équipe au maximum, dont un juriste, un développeur et un designer. Voilà, donc j'étais quasiment à deux jours, je crois, de la compétition. Donc, je me suis dépêché pour faire quelque chose de rapide. J'ai récupéré 2 potes, une fille et un garçon. Et puis, bon, je me suis rappelé que je m'y connais déjà en vibe coding, prompt engineering, etc. Donc, on a vite testé notre produit. Donc, voilà, c'est un hackathon. Voilà, le dernier délai, c'est le 10 mai. 10 mai, c'était vraiment serré. Le dépouillement, c'est pour le 12 au 16, résultat 19. Donc, c'est en principe le 19 que les résultats vont sortir pour savoir si on a été euh, pris en compte. Donc, voici les thématiques. Il y avait 6 thématiques en tout et il fallait trouver un projet, c'est-à-dire choisir d'abord une thématique et dans la thématique, trouver un projet qui correspond. Donc, nous, on a choisi accès au droit comme thématique. On a choisi accès au droit. Et voilà, dans accès au droit, bon, voilà, on dit faire une inscription depuis le 10 mai. Donc, dans accès au droit, on a proposé un produit. Donc, c'est ce produit-là qu'on a présenté ici. Voilà, c'est le résultat qui est là. La justice accessible pour tous, You Consult Juris démocratise l'accès au droit. Voilà, comme j'ai dit, c'est dans la catégorie accès au droit. L'accès au droit grâce à un assistant juridique IA disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et une place de marché de juristes certifiés. Donc, en gros, la plateforme va consister à proposer un assistant IA, puisqu'on parle de numérique, un assistant IA qui règle tout ce qui est, voilà, je montre en même temps, qui règle tout ce qui est besoin juridique dans notre quotidien. Voilà, donc si vous avez des inconvénients, des questions à poser, vous ne savez pas vers qui vous tourner, l'IA va répondre à ça en quelques temps. Donc voilà un petit test. Bon, on n'a pas intégré l'IA, on a juste simulé. Donc on a mis des questions par défaut, il y a des réponses. Donc comment créer une entreprise? Voilà, quand je clique, je génère. Bon là, la question est là, mais c'est une histoire de couleur. Je vais corriger ça après. Donc, voilà la question que j'ai envoyée. Comment créer une entreprise? Il répond automatiquement. Pour créer une entreprise, vous devez choisir. Voilà. Donc, ça sont des informations propres à la Côte d'Ivoire. Hein. J'ai demandé à l'IA d'aller chercher toutes ces informations-là. Voilà. Question restante, il reste 2 sur 3. Je vais essayer de prendre un autre. Quelle procédure? Ça procéder le divorce, etc. Donc, en gros, c'est comme ça que ça va se présenter. Ça, c'est l'assistant IA.
Maintenant, voici la marketplace où vous aurez la possibilité de contacter des juristes certifiés. Ça, c'est avec les membres de mon équipe. On va essayer de faire cette recherche. Bon, ça sera principalement eux le travail. Puisqu'ils sont dans le domaine, ils vont essayer, bon, ils sont des étudiants, ils ont quand même des devanciers, donc ils vont essayer d'entrer en contact pour voir s'ils sont vraiment intéressés. Et donc, c'est comme ça va se présenter. Les différents juristes de Côte d'Ivoire vont s'inscrire et présenter leur profil de cette manière. Voilà. Français, anglais, baoulé. L'IA a vraiment compris. Hein. Donc voilà, il y aura les lieux, il y aura le tarif, il y aura les différents domaines, droit des affaires, immobilier, etc. Voilà. Maintenant ici, il y aura une base de données. Bon, pour ceux qui veulent se documenter, il y aura ça sera comme une bibliothèque en fait. Alors bon, on n'a rien mis encore, juste des trucs superflus. Voilà. Donc en gros, c'est un peu à ça va ressembler. Mojo. Bon, ça, je l'ai intégré manuellement. Voilà pourquoi ça n'a pas la même couleur que le reste. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai fait principalement avec Bolt, voilà, avec un prompt bien détaillé, bien décrit. Là, dans ce cas de figure, on parlera plutôt de prompt engineering. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. À la différence du vibe coding qui demande à ce qu'on parte sur le feeling avec des questions assez courtes, voilà, assez vagues, si je peux dire ça comme ça. Le prompt engineering est un peu plus précis. Donc, le prompt que j'ai fait est un peu plus voilà, précis, où on détaille ce qu'on veut à tel niveau, voilà. Donc, c'est ce que j'essaie de faire, présentant les grands points. Et une fois qu'il a compris, il a fait le travail avec les éléments de base, etc., etc. Voilà. Donc, c'est tout. L'avantage maintenant, c'est que je peux récupérer le code. Puisque je m'y connais en code, je récupère le code. Bon, là, je l'ai déjà exporté. Je l'ai déjà relié aussi à une base de données, à un backend, voilà, pour gérer les données. Donc, une fois que nous sommes retenus, parce que c'est un hackathon, comme je l'ai dit, une fois que nous sommes retenus et que, bien évidemment, le travail, voilà, il y avait différents prix. Premier prix, second prix, troisième prix. Donc, une fois que nous sommes retenus, ce que nous allons faire, c'est poursuivre le travail. Donc, intégrer l'IA, parce qu'on n'a pas intégré l'IA, là, c'est juste un contenu que j'ai ajouté. Voilà, c'est juste un contenu, c'est pas vraiment l'IA. Donc, c'est tout. Pour ceux qui sont intéressés, je vais fournir le lien. Bon, soit je vais copier pour mettre ça en description, ou bien je vais fournir un lien. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, c'est été fait avec ChatGPT. Le prompt a été fait avec ChatGPT, voilà. Donc, d'abord, j'avais mis une idée principale et ChatGPT a peaufiné, en fait. Donc, au fur et à mesure, j'ai changé avec ChatGPT et il a peaufiné pour donner ce que vous voyez là. Voilà. Donc, c'est tout. Merci à vous. Pour ceux qui sont intéressés pour réaliser ce genre de choses aussi, je vais mettre le prompt. Soit je vais mettre le prompt, soit je vais mettre le lien qui redirige vers le chat GPT. Ciao.